Théorème de l'énergie cinétique. Premièrement, cas d'un corps solide en translation rectiligne. 1.1. Activité. On considère un autoporteur de masse petit m égale 732 posé sur une table à coussin d'air, incliné d'un angle alpha égale 10 degrés par rapport à l'horizontale. On abandonne l'autoporteur sans vitesse initiale en haut de la table et on enregistre les positions de son centre d'inertie à des intervalles de temps successifs égaux, taux égale 60 millisecondes, et on obtient l'enregistrement suivant. Petit a, faire le bilan des forces. Petit b, calculer la valeur de la vitesse V1 et en déduire l'énergie cinétique EC1. Petit c, trouver l'expression de l'énergie cinétique ECI du mobile en fonction de la distance d qui est égale à mi-1, mi plus 1. Petit d, trouver l'expression du travail du poids de l'autoporteur W de M1 mi P du mobile en fonction de la distance d qui est égale à M1 mi. Petit e, en déduire la somme des travaux des forces appliquées à cet autoporteur. Petit f, compléter le tableau suivant. Le tableau, il comporte les positions, les distances en 10-2 mètres en centimètres, les distances d et l'énergie cinétique en millijoules et le travail aussi en millijoules. Petit g, représenter la courbe E f de W de P et écrire son équation et en déduire la relation entre la variation de l'énergie cinétique delta EC et la somme des travaux de toutes les forces. Pour la question A, faire le bilan des forces appliquées à l'autoporteur, la réponse est système étudié l'autoporteur, le bilan des forces P, son poids, et R, la réaction du plan. Pour la question B, calculer la valeur de V1 et en déduire la valeur de EC1, la réponse est on sait que V1 est égal à M0, M1 sur 2 taux. À partir de l'enregistrement, la distance M1, M2 est égale à 1,2 cm, c'est-à-dire V1 est égal à 1,2 10-2 sur 2 fois 60 10-3. En faisant l'application numérique, on trouve V1 égale 0,1 mètre par seconde. Pour l'énergie cinétique, on sait que EC1 est égal à 1 demi mV1 au carré, puisque le corps est en translation, donc EC1 est égal à 1 demi fois 732 grammes qu'on va convertir et qui va devenir 0,732 fois 0,1 au carré, ce qui nous donne EC1 est égal à 3,66 10 puissance moins 3 joules. La question C. Trouver l'expression de l'énergie cinétique ECI de mobile en fonction de la distance D est égale à mi-1, mi plus 1. L'énergie cinétique ECI est égale à 1 demi mVI et VI c'est mi-1, mi plus 1 sur 2 taux, le taux au carré. En remplaçant, on trouve cette expression qui est égale à 1 demi mD sur 2 taux. Petit d, trouver l'expression du travail du poids de l'autoporteur en fonction de la distance grand D qui est égale à M1 MI. On sait que le travail du poids du point M1 au point MI est égal à MGZ1 moins ZI. Donc Z1 moins ZI est égal à plus H, et H en fonction de D, c'est quoi? H égale D sinus alpha puisqu'il représente le côté opposé. Donc W de P est égal à M fois G fois grand D fois sinus de alpha. Petit e, en déduire la somme des travaux des forces appliquées à l'autoporteur. La somme des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur l'autoporteur sont le travail du poids et le travail de R. Puisque les frottements sont négligeables, donc le travail de R égale à 0, donc ce qui reste, la somme des travaux de toutes les forces qui s'appliquent sur ce corps-là est égale au travail de son poids. Donc sigma de W de F est égal à W de P. Petit f, compléter le tableau suivant. Alors pour compléter le tableau, à partir de la courbe, on va calculer les distances D de chaque point et les distances grand D. Et l'énergie cinétique, on va la déterminer par la relation qu'on a déterminée auparavant qui est celle-ci.
cette relation-là, à partir de petit d et petit m, je peux calculer à n'importe quel point l'énergie cinétique. Pour calculer le travail W de P de chaque point, on va appliquer aussi la règle qu'on a définie auparavant, qui est celle-ci. Voilà, donc c'est m fois g fois P grande D sinus alpha. On a g, on a m dans notre d, donc on peut calculer toutes les valeurs pour remplir le tableau et on trouve le tableau suivant. Une fois les résultats trouvés, on va trouver tout ça. La question G, représenter la courbe EC en fonction de P. Alors, comment on va faire pour représenter? Alors, soit on utilise un papier millimétré et un crayon, soit on utilise un tableur comme Excel. Alors, on ouvre, par exemple, Excel et on ouvre une feuille. Sur la feuille, on va écrire le tableau de mesure qui est celui-ci. Je sélectionne tout le tableau et je vais aller sur Insertion, Graphique, Nuage et je vais chercher l'une des deux. Par exemple, celle-ci. Une fois que je la cherche, ça me donne la courbe. Alors, ce travail fait, ça nous donne une courbe qui est comme celle-ci. Voilà, donc la courbe obtenue est comme celle-ci. EC en fonction de W de P. Et on constate que c'est une courbe qui est une droite d'équation. ECI est égal à 0,9615 W de P plus 3,0068. Donc, cette courbe-là, la voici. Sur l'axe des ordonnées, il y a l'énergie cinétique. Sur l'axe des abscisses, il y a le travail du poids, le tableau de mesure, la courbe et même Excel peut nous donner l'équation. On constate ici le coefficient directeur qui est égal à 0,9996 qu'on va démontrer avec les erreurs qu'on a fait que c'est égal à 1. Et on voit ici que c'est l'énergie cinétique au point E. Alors, pour l'équation, la courbe, c'est une courbe affine qui a pour formule EC est égal à alpha W de P plus bêta. On peut déterminer graphiquement alpha et bêta. Alors, pour déterminer bêta, on va prendre la valeur de W de P égale 0. Lorsque W de P égale 0, l'énergie cinétique est égale à bêta. Donc, bêta, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique au point E1. C'est la valeur qu'on a trouvée sur la courbe avant. Le coefficient directeur, c'est EC moins EC1. EC2 par exemple moins EC1 sur WP2 moins WP1, on va prendre 2 points, ici moins 0, et on trouve une valeur de 0,999 qu'on va considérer comme 1. Donc cette règle-là, ou bien cette relation-là, qu'est-ce qu'il devient? Il devient EC est égal à W de P plus EC1. Alors on va passer le EC1 de l'autre côté, et on aura EC moins ECI qui est delta EC, et on a W de P qui est somme des W, et on va trouver cette relation. Et cette relation, c'est elle qui représente ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Donc, comme conclusion, on va donner le théorème de l'énoncé de théorème de l'énergie cinétique dans le cas de translation. Dans un repère galiléen, la variation de l'énergie cinétique qui est delta EC, la variation de l'énergie cinétique d'un corps solide en translation rectiligne entre deux instants T1 et T2 est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures appliquées à ce corps entre ces deux instants. Alors ce résultat, bien sûr, on peut le représenter. Delta EC est égal à sigma dW. Ça, c'est le développement de... Qu'est-ce que ça veut dire la variation? La variation, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Donc, le théorème de l'énergie cinétique, on peut l'exprimer comme ça. Delta EC est égal à sigma de W des forces extérieures. 2 cas d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe. On peut faire la même chose pour un corps solide en rotation et on va trouver le même résultat, c'est-à-dire que 1 demi G delta oméga 2 qui est l'énergie cinétique de rotation finale moins l'énergie cinétique de la variation initiale est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Et troisièmement, énoncé de théorème de l'énergie cinétique. Alors l'énoncé général de théorème est la suivante. Dans un repère galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un corps solide indéformable en translation ou en rotation autour d'un axe fixe entre deux instants T1 et T2 est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures appliquées à ce corps entre ces deux instants. Alors ce théorème peut être exprimé soit, alors en général comme ça, si on est en translation
on applique cette règle. Si on est en rotation, on applique cette règle. Quelle est la différence? C'est le développement, justement, c'est le développement de delta EC. Alors, pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, il faut toujours suivre les étapes suivantes. Première chose, déterminer le référentiel, déterminer toujours un repère. Et ce repère-là est Galilien, on verra Galilien l'année prochaine. Déterminer l'instant initial et l'instant final, ou bien T1 et T2. Faire le bilan des forces appliquées au système étudié lors de son déplacement. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour résoudre le problème, c'est-à-dire pour chercher l'inconnu. Alors l'inconnu, ça doit être soit une énergie cinétique, soit une vitesse, ou bien soit travail d'une force, soit l'intensité d'une force, soit une distance. C'est tout ce qu'on peut faire pour ce théorème. Merci.